Alors, l'orchestre est un rassemblement des meilleurs musiciens de France. Ce soir, nous allons jouer un programme très exigeant, mais très riche et très gratifiant, en tout cas aussi pour les musiciens, mais je crois qu'il le sera pour le public, avec la symphonie espagnole de Lalo, une merveilleuse soliste qui s'appelle Sara Nemtanou, qui va jouer également dans la deuxième œuvre qui est Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Alors ce soir, c'est très particulier et très excitant parce qu'on joue deux œuvres phares du répertoire et c'est un double défi pour moi à relever, mais j'aime beaucoup les challenges, donc je suis prête à le relever et en pleine forme. Sarah m'a dit « j'aimerais beaucoup jouer à la symphonie espagnole », donc je me suis mis à la travailler. C'est une œuvre qui est très luxuriante, rutilante, dans l'esprit de l'époque qui était très hispanisante, puisque c'est l'époque où on a créé Carmen également de Bizet, et c'est très virtuose. Et cette œuvre de Rimsky-Korsakov, Scheherazade, est absolument somptueuse de couleurs de l'orchestre, de sollicitations des musiciens, sollicitation également de la violon solo. Je veux dire qu'elle assume les deux programmes avec beaucoup d'énergie et de talent. Vous savez, chaque œuvre, même lorsqu'on l'a abordée, vous impose de nouvelles visites pour savoir si on a bien été au bout de ce que l'on croyait juste pour le service du compositeur. C'est d'abord le texte, nous les musiciens, qui doit nous inspirer. On doit lui être fidèle autant qu'on peut, avec notre propre sensibilité, notre propre pulsation. L'idée que l'on se fait de la pensée du son, qui est très importante, mais surtout la fidélité, essayer de comprendre ce que le compositeur a voulu transmettre et d'essayer de se glisser dans ses habits sans qu'il soit trop grand pour vous. Un lieu comme l'église de Saint-Martin est très propice d'abord par son acoustique, par le lieu qui est un lieu de recueillement et qui, je crois, accueille la musique avec beaucoup de confiance et de gratitude. C'est vraiment des lieux qui, historiquement, se prêtent parfaitement à la musique classique. Bien sûr, j'ai fait les plus grandes salles, mais c'est ça notre métier, c'est de s'adapter aussi, c'est d'apprécier quel que soit le lieu. Il y a quelques jours, avant la première répétition qu'on appelle en tutti, c'est-à-dire avec tout l'orchestre, je suis allée chez lui toute une matinée et on a préparé le concerto, on a parlé des tempi qu'on va prendre, on a parlé des petits moments un peu délicats avec l'orchestre, on a travaillé ensemble voilà, sur la manière dont on voulait défendre aussi musicalement le concerto, mais on a aussi travaillé sur Scheherazade parce que comme je vous le disais, le rôle du violon est très important, donc on parle voilà, de toutes ces choses-là, quel chemin on prend, quel caractère on va donner aux choses, et c'est vrai que c'est des choses qui sont nécessaires quand même à la cohésion et à l'entente entre le violon solo et le chef d'orchestre.
savez, je viens à l'île de Ré depuis ma naissance. Ma mère est venue à l'île de Ré pour la première fois en 1922. Et c'est le seul endroit où j'ai eu mes vraies grandes joies d'enfance. Et chaque fois que j'y reviens, c'est toujours une émotion. Et puis alors quand Camillard m'a demandé il y a quelques années si je voulais bien participer à son festival, je me suis dit, bon, je vais sacrifier quelques jours de vacances pour un travail intense, parce qu'on ne dira jamais assez, comme le disait d'ailleurs Picasso, nos métiers qui ne sont pas des métiers mais des états, une philosophie, c'est du travail, et encore du travail. Le cadre, le lieu, l'île de Ré, c'est vraiment magnifique. Je trouve même que c'est inspirant. C'est un lieu inspirant parce que c'est un lieu pour la musique qui respire avec cette architecture, le fait qu'on puisse voir à 360 degrés, qu'on voit l'horizon, qu'il y ait de l'air. Ça nous fait respirer aussi dans la musique. Vraiment, sincèrement, c'est très important.